La compétence du département, c'est de transporter les élèves de l'école qui a fermé à l'école la plus proche. Et donc tout ce qui est au-delà, elle l'a fait souvent pour faire plaisir aux parents et pour alléger les charges des communes. Aujourd'hui, le département ne peut plus faire face à ces charges puisqu'il n'a plus la possibilité d'augmenter les impôts puisqu'il n'en a plus. Nous avons voulu, et ça c'est une volonté politique forte, que les familles soient desservies sur l'ensemble du territoire ariégeois. Et nous n'allons pas revenir sur cette décision en disant que maintenant il faut regrouper tout le monde dans les villes, en supprimant les transports scolaires, parce que les familles ne pourraient plus donc envoyer leurs enfants dans les collèges. Donc nous disons, de village à village, de commune à commune, nous continuons à assumer notre compétence. Par contre, à l'intérieur de la commune, le porte-à-porte ou le hameau, de hameau à hameau, eh bien c'est à charge de la commune. Et aucune raison qu'on fasse quelque chose pour une commune, pas pour les autres. Donc, comme nous n'avons plus les moyens de faire cette solidarité pour toutes les communes, eh bien, nous exerçons exclusivement notre compétence. Mais les enfants, il n'y a aucune raison que les enfants soient abandonnés, parce que les communes peuvent demander une délégation que nous leur donnerons pour effectuer elles-mêmes ce transport jusqu'au point de ramassage départemental. Si la commune, comme certaines l'ont fait, parce qu'elles ont été interrogées par le président, acceptent, veulent organiser ce transport, c'est un coût supplémentaire. Si elles ne le font pas, eh bien ce sont les familles qui vont être obligées, bien évidemment, d'amener les enfants au point de ramassage, mais toujours, j'insiste beaucoup, il n'y a pas de désengagement du Conseil général de l'Ariège en la matière. Tout ce qui se passe depuis quelque temps ne peut qu'augmenter la fiscalité. Parce que les communes, elles aussi, vont être confrontées à trois problèmes. Premièrement, la réduction des dotations de l'État, puisque l'État ne va pas augmenter ses dotations, ce qu'il a déjà fait l'année dernière. Deuxièmement, parce que le département sera obligé de réduire ses participations sur les travaux des communes. Et troisièmement, parce que les régions vont être obligées de réduire de leurs investissements. Je crois que la région Midi-Pyrénées a indiqué qu'elle allait les réduire de 30%. Et donc, tout cela aura des conséquences pour les communes qui devront avoir davantage recours à la fiscalité.